Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Renaud Bélanger. Je fais une vidéo sur la préparation avant de faire un cycle de 21 jours pour se nourrir de lumière ou devenir pranique ou se nourrir de prana. J'ai terminé mon cycle de 21 jours dimanche dernier. Donc, depuis le 28 janvier 2019, que je suis pranique. Donc, la vidéo aujourd'hui, par contre, ne sera pas sur le cycle des 21 jours, mais plutôt sur la préparation que moi j'ai fait. Moi, j'ai opté pour une préparation lente, qu'on pourrait dire. Donc, le tout s'est échelonné sur 2 ans. Il y a 2 ans, par hasard, je suis tombé sur une vidéo de Alina Rouel, qui est pranique et qui expliquait son processus, et Lydia Mascrier, que je salue et que je dédie cette vidéo. Lydia est venue à Montréal il y a déjà 1 an, presque et demi, faire un stage de 3 jours que j'avais suivi à l'époque, qui faisait partie de ma préparation. Donc, il y a 2 ans, j'entends parler du prana et automatiquement, mon cœur a été emballé par cette idée-là, par cette liberté-là d'avoir le choix de manger ou de ne pas manger quand on voulait manger. Moi, dans ma vie, dans mon cheminement, j'ai combattu énormément de dépendance. J'étais dépendant des drogues douces. J'ai été dépendant des drogues dures, des drogues de synthèse. J'étais dépendant dans mes relations amoureuses. Donc, comme vous pouvez voir, je pourrais dire aussi de la nourriture. Quand que je mangeais, en fait, j'avais pas de faim. Pas de faim, oui, c'est le cas de le dire. Et voilà. Donc, il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre conscience de ce que je mangeais. J'ai commencé premièrement par arrêter de manger de la viande rouge. Ça a été la première étape. Donc, la viande rouge. Au bout de 3 mois, suite à ça, j'ai coupé les viandes blanches. Et un autre 3 mois, j'ai coupé tout ce qui était poisson. Euh, et par la suite, j'ai tout ce qui était addictif. Donc, j'ai commencé à couper les cafés, euh, les liqueurs et bien d'autres petites choses qui ne me viennent pas à l'idée, mais c'est pas grave. En fait, la première année, ça a été de commencer à faire un... Je buvais toujours de l'alcool, c'est vrai, à cette époque-là. Donc, la première année était de faire un premier nettoyage de tout ce qui était très lourd dans le corps et tous les viandes, les saucissons, les hot dogs, les ailes de poulet, nommez-les, tout ce qui est animal a été coupé. Donc, il y avait des deuils à faire, ça réveille des mémoires intérieures. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, parce que en fait, je crois que c'est mieux d'essayer de régler les mémoires qui vont surgir de l'intérieur quand on arrête de manger des viandes ou quoi que ce soit, de nettoyer avant qu'après le processus. Donc, dans cette année-là, j'ai nettoyé beaucoup de dépendances au hamburger, au hot dog, à la malbouffe et tout ça. La deuxième année, là, j'ai commencé à nettoyer ou à arrêter bon, les pâtes, le pain, les céréales. Ça, c'est dans toute la deuxième année. Hein. En fait, dans le premier 6 mois de la deuxième année. Donc, tout ce qui était ce que je viens d'énumérer, j'arrêtais. C'est sûr que des fois, j'avais des rechutes, que je dis, j'en prenais. Mais vraiment, je suis allé à étape par étape pour arriver. Dans les derniers 6 mois, j'ai commencé à me faire des jus. Donc, des jus maison, c'est important. Parce que durant le processus des 21 jours, on le sait que la deuxième et la troisième semaine, on intègre les jus avec l'eau.
Donc, moi, je me suis dit, ben, je vais commencer tout de suite les jus pour m'habituer durant la journée, habituer mon corps, mon mental, et habituer aussi avec mon ego, hein, parce qu'il y a un travail d'ego qui est très fort. Bon, d'un, j'ai donné un nom, moi, à mon ego, il s'appelle George. Durant la première année, il y a eu beaucoup de discussions avec l'ego, avec le mental, pour lui dire que je vais faire qu'il va y avoir des changements dans mon corps, que je sais qu'est-ce que je fais. Ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Donc, il y avait toute une préparation dans la première année. Dans ma deuxième année, comme je vous ai dit que, bon, pain, céréales, les pâtes, toutes les mets avec des sauces dans les premiers 6 mois, les pizzas, les poutines, les patates frites, ça a été coupé presque à 100%. La deuxième partie, donc le deuxième 6 mois, là j'ai commencé évidemment le matin, il n'y avait plus de petit déjeuner, il n'y avait plus de dîner. Pour les gens de l'Europe, donc c'est le petit déjeuner et le déjeuner que j'ai coupé. Et je me faisais 2 gros pots de jus. Je vous donne une recette qui est incroyablement bonne. 4 pommes, 4 oranges, 4 tasses de raisin avec du chou rouge, hein, mettons un beau chou rouge, vous mettez une tranche à peu près de 1,5 cm à 2 cm. Vous passez ça dans la machine à jus et votre jus va goûter presque les fraises. Et je mettais de l'eau quand même pour le diluer un peu, ce jus-là, parce que c'était épais. Et je buvais ça toute la journée, de 6 heures le matin jusqu'à 17 heures le soir. Et ça m'a vraiment préparé le mental à ne plus prendre de repas, de ne plus faire de la nourriture. Ça l'a préparé l'ego aussi. Je vous dirais que les premiers 3 jours ont été un petit peu difficiles, mais somme toute, ça s'est fait très bien. Donc, les 6 mois étaient le jour au jus. Et le soir, je prenais un bon repas normal que je me préparais, qui était évidemment végétarien, voire presque végétalien. Les derniers 3 mois avant le processus, évidemment, il y avait toujours les jus. Et là, par contre, les repas du souper, j'ai vraiment commencé à manger, à manger des aliments, je dirais, sains et pas transformés, vraiment pas transformés. Vous avez compris que tous les repas prêts d'avance en magasin ont été coupés dans le temps que je coupais toutes les viandes, hein, dans la première année. Là, on est dans la deuxième année. Je vous le déconseille fortement. C'est complètement néfaste pour la santé, tout ce qui est préparé en magasin. C'est effrayant. Donc, le dernier 3 mois, les soupers étaient les soirs. J'avais un repas, je mangeais un bol de fèves rouges, donc 1 à 2 tasses de fèves rouges. Pourquoi? Moi, les rouges, c'est ceux que je digérais très bien. Il y a des noires, il y a des blanches, mais pour moi, ça ne fonctionnait pas. Les rouges fonctionnaient avec une vinaigrette, une très bonne vinaigrette qui était onctueuse quand même. Et je mangeais tout simplement ça avec de l'eau et c'était mon repas du soir, un soir. Un autre soir, c'était une tête de brocoli au complet. Je mangeais autant que je voulais. Donc, une grosse tête de brocoli, je la mangeais au complet, toujours avec une belle petite vinaigrette. Un autre soir, c'était des choux-fleurs. Un autre soir, c'était du cru. Donc, champignons crus, zucchini crus et piment rouge cru. Un autre soir, je prenais un bloc de tofu tout coupé que je préparais avec des épices et un peu de sauce. Des fois, je le réchauffais à la poêle et je mangeais que le bloc de tofu. Donc, je suis devenu à manger une alimentation très, très simple avec seulement quelques aliments, un aliment par soir différent. Et je m'étais gardé le samedi, dimanche, où ce que je faisais, là, je me gâtais. Donc, le samedi, en général, le samedi midi, le dimanche midi, je faisais une soupe aux légumes. Et le soir, je mangeais 2 pointes de pizza le samedi. Et le dimanche soir, je mangeais une grosse frite ou une poutine chez nous, ici au Québec. Jusqu'à la dernière minute avant de faire mon processus des 21 jours. Voilà. Donc, jusqu'à la dernière minute, j'ai fait ça. Et
c'est drôle parce que quand j'allais faire mon épicerie, ben, j'achetais 2 sacs de carottes, 2 choux-fleurs, 2 brocolis, quelques légumes. Et mon épicerie était rendue très, très simple. Évidemment, pommes, oranges, raisins pour faire mes jus, mon chou rouge. Et je vous ai dit, hein, vous pouvez remplacer le chou rouge par 4 carottes ou 4 piments rouges. Et c'est tout excellent. Bon, cette recette-là, je la fais encore aujourd'hui. Et tout ça a mené à commencer le cycle des 21 jours. Je pensais pas en parler, mais je vais en parler. Je n'irai pas en détail parce que j'ai pas relu mon journal. Mais en fait, je devais pas le faire en janvier, le cycle des 21 jours. Je me sentais pas prêt. Mais mon conjoint, Carlo, voulait faire un jeûne de 7 jours. Il connaissait des gens qui faisaient un jeûne de 7 jours. Et il voulait qu'on le fasse. Il m'a demandé, Renaud, tu veux-tu le faire? Et là, je me sentais pas prêt. Et je suis parti le lundi matin. Lui est parti avec juste de l'eau. Et moi, j'avais apporté mes fruits, mon jus de fruits, comme d'habitude. Et évidemment, j'avais mon eau. Et finalement, je me suis dit à 9h30 à la pause, pourquoi que j'attendrais pas pour manger mes fruits? J'ai bu que de l'eau, mon jus, c'est-à-dire, et boire plutôt. Et le midi, je vais boire juste de l'eau. Et là, dans l'avant-midi, vous savez, je suis médium channeling. Je fais des trans conscientes. Et là, durant l'avant-midi, j'ai vraiment attendu clairement. Peut-être ça venait de ma tête, mais enfin. T'es prêt, Renaud? Et là, j'ai regardé, je me suis dit, vous croyez vraiment que je suis prêt? Et là, ça l'a pas répondu. Et 1 heure après, j'ai encore attendu, Renaud, t'es prêt? Et là, je me suis dit, OK, vous voulez que je commence mon processus? Oui, je pense que je suis prêt. Mais mon problème, c'est que j'avais 2 salons ésotériques dans les 2 week-ends qui s'en venaient. Et je travaille 5 jours semaine. Donc, je travaille en moyenne 60 heures semaine. Et là, normalement, tu ne fais pas un processus pranique quand tu travailles. Tu fais ça quand tu as 2 semaines de vacances au repos. Pas de télé, pas de téléphone. Donc, là, je me suis dit, OK, vous voulez que je le fasse? Mais là, je vous avertis. Je peux le faire, mais vous devez vous charger de mon énergie car je dois continuer à travailler. Et là, Marie, j'ai entendu Marie qui est venue de ce côté-là, et la Sainte Vierge Marie, que je canalise régulièrement, qui me dit Renaud, elle ne m'a pas dit Renaud, elle dit mon enfant, elle m'appelle toujours son enfant, je me charge de tout, tu ne manqueras pas d'énergie et je vais être à tes côtés pendant tout le processus. Et j'en ai des frissons. Tout le processus, Marie était près de moi. Mes jours de travail, je la sentais moins, mais les 2 jours où j'ai fait des salons, j'ai fait le salon Éveiller votre conscience et le salon Harmonie à Granby. Et Marie était vraiment à côté d'elle. Je pouvais sentir son voile sur mes épaules. Et je n'ai jamais manqué d'énergie. C'est vrai que le soir, j'étais fatigué, mais pas plus que si j'aurais été danser 2 jours dans un rave. Et j'ai dit, OK, je le fais. Mais je sais que vous m'accompagnez, je le fais. Je rappelle, hein, normalement, on ne travaille pas pendant un processus. Et le soir, je suis rentré, j'ai dit à Carlo, mon conjoint, ben Carlo, j'embarque avec toi, j'ai pas mangé aujourd'hui, mais moi, je ne jeûne pas. Parce que quand on fait un processus, on ne fait pas un jeûne. C'est 2 choses complètement différentes. Moi, quand j'ai fait mon processus, c'est que en conscience, je ne me nourris plus de nourriture solide, mais je commence à me nourrir de nourriture, de lumière et de prana. Pour faire le lien avec ça, la dernière année, j'ai commencé à méditer. J'ai commencé à méditer avec 5 minutes par jour. Aujourd'hui, je médite 1 heure par jour, facile. Et c'est un plaisir d'aller méditer. Au début, j'étais comme vous tous, la tête m'allait à 100 000 à l'heure. C'était très, très difficile, mais les choses se sont placées. Je ferai des vidéos. Je vais avoir des ateliers aussi à Blainville, à Terrebonne, à Montréal. Les gens qui vont assister à mon atelier, vous allez entendre parler de méditation. Vous allez faire des méditations avec moi. Je vais faire des canalisations, mais vous allez les faire avec moi. Je vais vous amener à transformer des choses. Je veux que vous compreniez des choses. Je veux que vous compreniez ce que moi je suis en train de comprendre.
C'est très essentiel. Donc, j'ai commencé à méditer. Pourquoi? Pour élever mon taux vibratoire. Pourquoi? Pour enligner mon corps mental, physique et spirituel. Et tout ça pour être juste mieux dans ma vie et être bien. Dans la dernière année, évidemment, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Ça a été un gros, gros morceau. J'avais déjà réglé les drogues, étaient déjà réglées avant le 2 ans. Je crois que ça fait drogue dure 10 ans. Drogue de synthèse, ça doit faire 5 ans. Et l'alcool, ça fait un an et demi. La cigarette, ça fait, doit faire 8 ans. Et donc, toutes les viandes, ça fait 2 ans. Et nourriture totalement solide, ben, vous voyez, ça va faire 30 jours demain. Euh, je me rends compte, la méditation, depuis les 2 dernières journées, la connexion que j'ai avec moi-même, avec mon être suprême, il n'y a pas de mots. Il y a une grâce qui est en train de s'installer entre moi, avec moi-même, mon divin, et avec l'extérieur. C'est, les mots sont dits, j'en parle et j'ai des frissons. Je suis à fleur de peau par rapport aux arbres, à l'univers, à ce qui se passe, à vous, quand je vous rencontre. C'est sûr que je reçois beaucoup de ce que vous vivez. Je reçois votre lourdeur. Les gens qui ont des mal à l'estomac, je le sais. Ça commence à tout se décupler. Mais je pense que je serai peut-être un bon guide pour vous inspirer à faire des changements. Je le souhaite, je l'espère. C'est un peu le but, hein? Le but, évidemment, je fais tout ça pour moi, pour mon bien-être, pour ma recherche spirituelle, mais aussi pour peut-être vous guider. Vous êtes très nombreux à rechercher une vérité, une lumière, une conscience, très, très nombreux. Je le vois régulièrement les dimanches soirs dans les taroscopes. Tous ces gens-là qui me suivent, c'est des gens qui sont appelés à s'ouvrir, qui ont déjà un travail qui est commencé. C'est formidable, je vous en remercie. Merci à tous ceux qui me suivent, tous les posts, les remerciements, ceux qui reçoivent mes messages quotidiens. Ceux qui les reçoivent pas, je vous invite à vous inscrire sur voyanceangélique.com ou sur Renaud Bélanger, bélangerrenaud@hotmail.com. Vous pouvez m'envoyer un email sur mon Facebook, sur mon Messenger. Je réponds à tous. Je réponds à tous. Je me suis éloigné un petit peu, hein, mais voilà, et j'ai fait le cycle des 21 jours. Je n'ai évidemment rien mangé. J'ai bu de l'eau. Normalement, on commence à boire des jus de fruits dilués, un tiers, deux tiers ou moitié-moitié la troisième semaine. Honnêtement, je n'ai pas bu beaucoup de jus de fruits. J'ai bu des jus de fruits la sixième et la septième, la deuxième semaine. Non, la sixième et la septième. La sixième et septième journée parce que j'avais un salon de 2 jours et des journées de 12 heures. Et ça faisait déjà 5 jours que je n'avais pas mangé. Et tout de suite, le lundi, la huitième, neuvième journée, je suis retourné à l'eau. L'autre week-end d'après, j'ai bu des jus aussi parce que mon mental me disait que ça allait me faire du bien. Mais je suis sûr que je les aurais fait à l'eau et tout aurait été très bien. Et maintenant, j'en bois à l'occasion. Quand j'arrive de travailler, j'aime bien prendre un jus de fruits, un jus de coco, un lait de soya au chocolat. J'ai bu cette semaine, un petit verre, et c'était agréable. C'est un peu comme une récompense. Mais honnêtement, je fais attention. Je ne veux pas réveiller des mémoires de goût de nourriture parce que j'ai plus faim. J'ai appris dans les derniers 6 mois une chose que vous pouvez apprendre, c'est à se nourrir avec l'odorat. Et ça marche. C'est quelque chose que je vais apprendre aux gens qui vont suivre mes formations ou mes coachings. Vous passez devant un café, ça sent le café. Vous avez arrêté de boire du café. Vous respirez le café, vous le ressentez en vous et votre mental pense que vous l'avez mangé. C'est comme si vous l'auriez mangé. Et je fais ça actuellement avec tout
tout ce qui sent bon, la nourriture, et ça fonctionne très bien. Donc voilà, moi j'ai fait ce processus-là en méthode douce. Je l'ai fait à l'eau, les 21 jours. Le processus, le cycle original et les 7 premiers jours à sec, ni eau ni nourriture. Moi, pour moi, je le ressentais pas comme ça. Et de toute façon, il y a énormément de nouvelles lignes de pensée qui sont, même Jasmine, qui est la personne qui a canalisé 92, qui est une Australienne qui vit d'une lumière, qui a fait le tour du monde. C'est la pionnière dans ce domaine. A remis en question son processus de séjour à sec. Donc, je me sentais très libre et pour moi, c'était très correct et je le vous recommande fortement. Et je vous recommande de vous préparer au moins 1 an d'avance pour faire ce processus-là. D'ailleurs, si vous avez besoin d'accompagnement, ça va me faire plaisir de vous accompagner avec des rencontres par Messenger. S'il y a des gens qui voudraient avoir des entrevues, je suis vraiment disponible à raconter mon histoire. Parce que c'est une belle histoire. Et actuellement, évidemment, mes heures de sommeil, je suis passé de 8 heures à 5 heures, 6 heures. Je suis en pleine forme. J'ai vraiment l'impression, il y a des jours où j'ai l'impression d'avoir consommé des speed et des ecstasy ou de la cocaïne. J'ai le même high au travail. Et ce high-là, hein, quand je consommais, pourquoi? Ben, ça nous donnait l'envie de travailler puis d'approfondir, ça donnait. Et j'ai le même. J'étais en train de retrouver le goût à mon travail, où ce que, bon, je fais un peu, c'est routinier, hein. Je travaille dans une manufacture où ce que je pose des fermetures éclairs. Bon, je suis un ancien designer de mode, mais j'ai mis toute cette carrière-là, ça s'est un peu estompé et j'ai passé à autre chose parce que je voulais m'en aller vers, bon, je suis tarologue, je suis voyant, médium, je fais des consultations avec des cartes. Maintenant, je fais du channeling. Je commence des consultations et des canalisations publiques au mois d'avril, mai, juin. Donc, Blainville, Terrebonne et Montréal. Vous allez voir, je vais mettre bientôt l'annonce sur Facebook. Je peux faire des canalisations pour l'étranger à distance. Si vous êtes un groupe, je travaille à distance pour toutes mes consultations maintenant. Je me déplace pour des groupes de 3 personnes et plus. Et voilà. Donc, mon poids est presque stabilisé. Je vous dirais en fait, est stabilisé. J'étais à 214 livres et je suis à 183 livres. Depuis une semaine, ça se joue. J'ai des fois 1 livre de plus, 1 livre de moins. Je n'ai peut-être perdu une cette semaine. Moi, je trouve que c'est très stabilisé, en fait. En kilos, je suis à 83 kilos et je devais être à près de 95-98 kilos. 95 kilos, je pense que j'étais. Et ben, l'énergie, elle est top, elle est top, elle est top. Euh, Écoutez, j'ai fait pas mal de tours. J'ai sûrement oublié des choses. Mais donc, je vous invite, hein, c'est sûr que vous ne commencez pas un processus tout seul. Vous devez parler avec quelqu'un, au moins. Vous devez. Moi, j'ai écouté pendant 1 an de temps sur YouTube toutes les Gabriel Lescois, Lydia Mascrier, Alina Rouel, Henri Montfort. Et il y a des gens qui racontent leur histoire, comme moi je fais. Il y en a des dizaines sur YouTube. Vous tapez Vivre de prana, Vivre de lumière, se nourrir de lumière, se nourrir de prana, et vous allez avoir. Chaque semaine, j'écoutais des conférences ou des entretiens, un peu comme je fais aujourd'hui. Et ça me nourrissait énormément. Et j'ai même presque de la misère à croire que je suis en train de réaliser ça. Pour moi, Vivre de lumière me démontre, j'ai ému en le disant, ça me démontre qu'il y a vraiment, vraiment un monde parallèle. Ça me montre qu'il y a vraiment, on parle de guide, on parle de monde parallèle, on parle de Dieu, on parle de Jésus, de Marie, de Bouddha. Maintenant,
j'avais pas besoin de preuves. Les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Maintenant, je me sens que je fais partie d'eux, que je fais partie de cette essence-là, parce que je me nourris de lumière. On n'est pas obligé de se nourrir de lumière parce que je me sentais quand même partie d'eux aussi avant. Parce que j'ai toujours été fanatique des églises. J'adorais les églises et la religion. J'aime pas qu'est-ce que l'homme a fait de la religion. Je suis pas pratiquant dans des églises, mais je suis fondamentalement très, 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 très religieux et catholique. Je prie autant que je médite. Je l'ai toujours fait. Peut-être pour ça que je me suis sorti aussi de l'enfer des drogues, l'enfer des dépendances, l'enfer de mon ego, l'enfer de moi-même, en fait, hein, le miroir de moi-même. Mais le fait d'être pranique voilà, je me sens vraiment connecté à l'invisible, aux autres galaxies. Moi, je crois aux extraterrestres, aux autres vaisseaux, parce qu'il y a des vaisseaux. Euh, et à quelque part, c'est tout naturel. On me demandait tantôt, j'avais un entretien par rapport au... c'est quoi les preuves par rapport aux scientifiques? Il y a des articles de fait dans les revues Nexus françaises en 2016. Vous pouvez trouver Se nourrir de lumière dans la revue Nexus pour ceux qui sont curieux. Mais tout simplement, moi, la meilleure explication, je l'ai donnée, je l'ai parlé à mes parents cet été quand j'expliquais le désir de faire ce processus-là. Dans la graine, on plante une graine, il pousse un piment rouge, l'eau le nourrit, le soleil le nourrit. Qu'est-ce qu'il y a dans le soleil? L'énergie. Le soleil, la lumière, le prana, nourrit la graine avec l'eau. Qu'est-ce que contient l'eau? Des atomes, des ions et tout ça. Ça nourrit la graine, le piment pousse. On mange le piment. Qu'est-ce qu'il y a dans le piment? Ben, il y a de la lumière, de l'énergie, du prana, et ça nourrit le corps. Mais en fait, nous, en tant qu'humains, on est quoi? Ben, c'est un ovule avec un sperme, c'est une petite graine qui a été semée et avec l'énergie de la mer, avec les fluides de la mer et du père, a créé, euh, Renault, en fait. Donc, je suis un peu comme un piment rouge. Je suis une petite graine qui a poussé avec le soleil, avec l'eau, avec la pluie, avec le divin, avec l'énergie, avec le prana. Donc, pour moi, c'est la même chose. Et les plantes ont des capteurs praniques. Et moi, je pourrais me dire que je pourrais me comparer aussi à une plante, à un arbre. Et j'ai des capteurs praniques. Et ces capteurs-là praniques sont possibles, en fait, depuis 2010 environ. Il y a des nouveaux vortex, des nouveaux courants d'énergie sur la Terre. On le sait, toute la population augmente en énergie, en vibration. Ça, je vous apprends rien, tout le monde le ressent énormément même. Et donc, c'est avec cette énergie-là, les capteurs praniques sont beaucoup plus faciles et presque même, je dirais, euh, tous vos capteurs praniques sont en train de s'ouvrir à des taux différents, à des grandeurs différentes, à des réceptivités différentes. Moi, les derniers 6 mois en méditation, je visualisais mes capteurs praniques s'ouvrir. Je demandais à mes capteurs praniques de s'ouvrir. Je demandais tout ça je vous dirais, l'ouverture du cœur, l'ouverture de la conscience. Maintenant, ben, je respire en conscience 4 5 fois par jour où ce que je visualise le prana rentrer en moi. Sinon, ça se fait automatiquement dans la respiration. Et je veux terminer sur pourquoi que le prana me tend interpellé. À 12 ans, je me souviens, j'étais devant le garage, j'avais la maison sur la ferme. Et je regarde, c'était un magnifique ciel bleu, il faisait beau. Et là, je regardais, mais sans regarder, sans forcer les yeux. Et devant mes yeux est apparu 1 million de petits points, gros comme des têtes d'épingle, brillants comme, plus brillant qu'une flamme. C'était brillant comme la couleur or et ça s'en allait comme ça. Je vais le faire, je vais vous le faire au ralenti. Ils s'en vont dans tous les sens. Vraiment comme ça, pas comme ça. Vraiment, ils s'en vont comme ça. Et ils se bougent en même temps. Et c'est un mur
c'est des millions, et c'est vraiment des têtes d'épingle de feu, de brillance et de lumière. Et j'ai vu ça, et par la suite, j'ai fait des recherches, et j'ai vu des gens, et ils m'ont dit, Renaud, tu vois le prana. Et depuis ce temps-là, j'ai su c'est quoi le prana, l'énergie. À ce moment-là, je savais déjà que j'étais un peu, j'avais quelque chose à voir là-dedans. Donc, quand j'ai connu le prana, se nourrir de lumière, je savais exactement était quoi le prana, et je le vois encore. J'ai jamais arrêté de le voir. J'ai montré à des gens qui sont capables de le voir. Donc, vous pensez qu'il n'y a rien entre vous et mon écran? C'est un mur. C'est des... Je sais pas. Mais tout est lumière, tout est prana. Donc, évidemment, c'est de la lumière liquide, de quoi je vous parle. Et toutes ces petites partielles-là, c'est eux qui forment vos autos, vos tables papier. Tout ce qui existe sur la planète est de la lumière qui est solidifiée. Donc, je vous dis paix, amour et lumière. J'espère que vous allez avoir appris plein de choses. Je vous demande de garder toujours, d'écouter ces témoignages-là avec une ouverture d'esprit. Euh, Ouvrez votre cœur. Il y a énormément de belles choses qui sont tout près de vous. Hein, les mondes parallèles ne sont pas loin. Ils sont à 1 millimètre de vous. Et ouvrez-vous à ça. Et je suis toujours disponible. Je vais répondre à vos commentaires. Si vous voulez que j'aille faire je fais des conférences, je peux faire des conférences sur sur les drogues, sur les dépendances que j'ai guéries, sur juste le fait de moins manger, mais de manger en conscience ou de devenir pranique. Vous voyez, l'éventail est large. Donc là-dessus, je vous dis namasté. Soyez bon pour vous, et surtout, passez chaque jour dans l'amour, dans votre cœur, dans l'amour de votre conscience universelle. Je vous aime. Bye!